Ces personnes sont-elles les plus détestées au monde? Je vais vous dire qui sont, à mon avis, les 10 personnes les plus détestées qui aient jamais marché sur cette terre. Mais je veux que vous voyiez qui vous pourriez ajouter à cette liste. Dites-le donc dans la section des commentaires et voyons si nous avons des points communs. Je dirais cependant que je doute fort que quelqu'un devine le numéro 10. Et je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens. Bien, sans plus attendre. Le numéro 1, Ted Bundy. Bundy était un tueur en série américain, sur lequel Netflix a récemment réalisé un documentaire très populaire. Bundy a avoué avoir commis 30 homicides dans 7 États différents, entre 1974 et 1978. Bundy est mort sur la chaise électrique de Rainford, le 24 janvier 1989. Il avait 42 ans, et les personnes qu'il a tuées étaient toutes des femmes. Numéro 2. Kim Jong-un. Kim Jong-un est un homme politique nord-coréen qui porte le titre de dirigeant suprême de la Corée du Nord. En 2013, Kim Jong-un a ordonné l'exécution de son propre oncle pour trahison. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de suspicions sur ce qui se passe en Corée du Nord. Il a été dit que les Nord-Coréens ne peuvent pas quitter le pays. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière les portes closes. Il est dit que Kim Jong-un disposerait de plus de 30 armes nucléaires. Numéro 3. Jimmy Savile. Jimmy Savile était un présentateur de télévision anglais. Il était connu pour sa personnalité flamboyante. Après sa mort en 2011, littéralement des centaines de personnes ont fait part d'allégations d'abus. Ces abus se sont étendus sur plusieurs décennies. Mais le plus troublant est qu'il a agressé des patients malades, âgés de 5 à 75 ans, dans les hôpitaux du Royaume-Uni. Personne n'a cru les victimes, parce que tout le monde pensait que Jimmy Savile est un type bien. Il faisait beaucoup de choses pour la charité, et même la famille royale a été trompée, parce qu'il a été fait chevalier en 1990. Numéro 4. Aileen Wuornos. Aileen est en fait la seule femme de cette liste, mais elle est aussi connue comme une tueuse en série américaine. Elle a assassiné 7 hommes en Floride entre 1989 et 1990. Elle a finalement été exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. Numéro 5. Joseph Staline. Staline a dirigé l'Union soviétique de 1927 à 1953. C'était un communiste. Et lorsque de nombreuses personnes pensent aux personnes les plus détestées, les plus maléfiques qui aient jamais vécu, Joseph Staline vient souvent à l'esprit des gens. On estime que 20 millions de personnes ont été tuées sous le régime de Staline. Numéro 6. Mao Zedong. Le président Mao est un autre dictateur communiste. Et l'une des choses les plus inhumaines qu'il ait faites a été d'imposer ses propres idéologies sur l'agriculture à l'ensemble de la Chine. Il a appelé cette idée son grand bond en avant, mais cela n'a pas fonctionné. Et on estime qu'entre 30 et 40 millions de personnes sont mortes de faim. Si vous êtes californien et que vous écoutez en ce moment, c'est le nombre de personnes qui vivent dans votre État. Mao Zedong a été qualifié de dictateur le plus brutal. Et il est estimé que 40 à 80 millions de personnes ont été tuées par la famine, par les travaux forcés et par les exécutions massives. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun homme ou femme n'a tué autant de personnes que le président Mao. Numéro 7. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est un tueur en série non identifié qui est un personnage mystérieux depuis les années 1800. Pourquoi les gens le détestent-ils? Principalement parce qu'il n'a jamais été arrêté, mais encore plus en raison de la nature dépravée de ses crimes. Des années plus tard, en 1981, un homme appelé Peter Sutcliffe a été surnommé l'Éventreur du Yorkshire, d'après Jack. Ses crimes étaient très similaires, et il était également très difficile à attraper. Finalement, Peter Sutcliffe a été capturé et emprisonné. Mais on a dit qu'il s'agissait de l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire britannique. Numéro 8. Saddam Hussein. Saddam Hussein a été le président de l'Irak entre 1979 et 2003.
Lui et son gouvernement sont responsables d'un génocide d'environ 250 000 personnes. Il a également envahi l'Iran et le Koweït, ce qui a également entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes. Lorsque l'Irak a été envahi, Saddam a pris la fuite. Il a fini par être capturé par les troupes américaines. Il fut trouvé dans un trou, caché dans une ferme. Ils l'ont capturé, ramené et finalement exécuté pour ses crimes contre l'humanité. Et le numéro 9, Adolf Hitler. Vous souvenez-vous qu'au début de la vidéo, je vous ai demandé d'écrire les 10 personnes les plus détestées? J'imagine qu'en tête de liste se trouve probablement Monsieur Adolf Hitler. Pourquoi Hitler est-il si détesté? La réponse est évidente. Il a tué 6 millions de Juifs au cours de l'Holocauste. Et sa méthode pour les tuer était tellement abjecte. Elle consistait à les envoyer dans des chambres à gaz. Ok, si Hitler est le numéro 9, qui est le numéro 10? Bien, je vais faire une déclaration. Je vais faire une affirmation très forte. Je crois que cette personne est plus détestée que toutes les personnes réunies dont nous avons parlé dans cette liste. Cette personne est tellement détestée que je vous garantis que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo avec plaisir se déconnecteront dès que je mentionnerai le nom de cette personne. À la seconde où je mentionnerai son nom, vous diriez « Je ne veux plus rien à faire avec ça » et vous vous enfuirez à 1000 lieues. Si c'est bien vous, pourriez-vous me rendre un service? Juste avant que vous ne partiez, on a dit de cette personne qu'elle était détestée sans raison. Si vous vous déconnectez de cette vidéo, juste avant de partir, posez-vous la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle je déteste cette personne? Et quelle est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre 3 à 4 minutes pour penser à cet homme? Ok, êtes-vous prêts pour cela? Enfin, sur notre liste, le numéro 10 est Jésus-Christ. Êtes-vous encore là? Ok, s'il vous plaît, pourrais-je avoir encore quelques minutes de votre précieux temps pour parler de cette personne, Jésus-Christ? Vous savez, c'est intéressant. Je pense que les gens vont se dire « Allez Joe, personne ne déteste vraiment Jésus. Comment pouvons-nous détester un homme qui a vécu il y a 2000 ans ?» Eh bien, permettez-moi de vous dire ceci, ce n'est pas du tout vrai. Écoutez, si vous allez sur YouTube maintenant et que vous tapez Jésus-Christ athée, vous trouverez des milliers et des milliers de vidéos de gens qui traitent Jésus-Christ de tous les noms sous le soleil. Des noms grossiers, horribles, méchants, nommez-les. Et pourtant, si vous tapez Joseph Staline ou que vous tapez Hitler, oui, tu en trouveras certains, mais ça ne correspondra pas du tout au nombre de ceux qui sont contre Jésus. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Chaque fois qu'il arrive quelque chose de grave à quelqu'un, comme un accident de voiture ou une chute d'assiette, quel est le premier nom qui sort de sa bouche? C'est le nom de Jésus-Christ. Pensez à Ted Bundy. Ted Bundy, par exemple, était détesté parce qu'il réduisait les femmes à l'état d'objets. Il les traitait comme des morceaux de viande. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a, au grand jamais, considéré les femmes comme des objets. Il les a habillées avec dignité et grâce. Qu'en est-il du président Mao? Pourquoi les gens le détestent-ils? Comme nous l'avons dit, il a provoqué la famine de millions de personnes. Mais Jésus était tout le contraire. Jésus a nourri 5000 personnes et s'est souvent occupé des besoins des affamés. Pourquoi les gens n'aiment pas Kim Jong-un? Parce qu'il est fou du pouvoir et obsédé par lui-même. Pourtant, Jésus était tout à fait à l'opposé de cela. Il s'est agenouillé et a lavé la saleté des pieds de ses disciples. Pouvez-vous imaginer Kim Jong-un lavant les pieds des gens? Mes chers amis, Jésus-Christ était tout à fait à l'opposé de toutes ces personnes détestées qui ont précédé. Et vous pouvez détester Jésus. Vous pouvez être assis là en ce moment, en train de dire « Oui, je déteste Jésus ». Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Jésus-Christ vous aime profondément. Même ces gens méchants dont nous avons parlé précédemment, Jésus-Christ les aime toujours. Et il veut qu'ils viennent recevoir le pardon que lui seul peut offrir aux pécheurs repentants. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Puis-je vous poser une question? Avez-vous la vie éternelle? Malheureusement,
Pour de nombreuses personnes dont nous avons parlé précédemment, il est trop tard pour elles. S'ils n'ont pas fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, s'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, ils sont maintenant en enfer, et il n'y a pas d'issue. Mais pour vous et moi, c'est une autre histoire. Vous et moi, en ce moment, nous faisons partie de la terre des vivants, et si votre cœur bat actuellement, s'il y a du souffle dans vos poumons, il y a une chance de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, dans la repentance et la foi. Voici comment cela fonctionne. Regardez-moi tous, regardez bien cet homme qui se tient devant vous. Pouvez-vous croire qu'il y a une femme sur terre qui serait prête à m'épouser? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cet homme devant vous n'a jamais fait pleurer sa femme? À vous de jouer. Qu'en pensez-vous? En fait, je l'ai fait. Vous voyez ses yeux? Si tout ce que j'ai vu dans ma vie était mis devant vous sur l'écran que vous regardez, vous pourriez voir toutes les choses que j'ai vues dans ma vie. Serais-je gêné? Aurais-je honte de tout ce que j'ai regardé? En fait, oui. Vous voyez ses lèvres. Pensez-vous que ses lèvres ont déjà prononcé des mots méchants, horribles et cruels? En fait, oui. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très gentil, mais posez-moi la question suivante. Vais-je aller au paradis? Oui, j'irai. Non pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi. Sur la croix, toutes les choses pourries, toutes les choses viles que j'ai faites, ont été déposées sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme si Dieu le Père avait retroussé ses manches et qu'il a pénétré dans le cœur de chaque personne pour en extraire toutes ses fautes, toutes les boues, toute la crasse, tout le péché. Il les a ensuite roulées en boule, l'a encastré et l'a placé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il a crucifié Jésus, il a écrasé Jésus, il l'a meurtri, il l'a puni pour votre péché et pour mon péché. Ainsi, si l'un d'entre nous invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut être sauvé, nous pouvons être pardonnés et nous pouvons être lavés plus blancs que neige. Tout comme la neige rend tout propre, le sang de Jésus-Christ peut nous rendre, vous et moi, totalement propres. Maintenant, voici la grande question. Pourquoi ferions-nous confiance au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui le rend différent de tout autre homme qui est mort sur une croix? Je vais vous dire ce qui rend cet homme différent. Il est mort sur une croix, il a été enseveli, mais que s'est-il passé le troisième jour? Il est ressuscité. C'est pourquoi je place ma confiance en Jésus-Christ. Pas en Michael Jackson, ni en Attila le Hun, ni en Gandhi, ni en Bouddha, ni en Mohammed, mais en Jésus, parce qu'il est le seul à avoir vaincu la tombe. Et il dit que quiconque viendra à lui, quiconque mettra sa foi en lui seul, il vaincra aussi leur tombe et les ressuscitera au dernier jour. Alors encore une fois, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous la vie éternelle? Savez-vous que si vous mouriez ce soir, vous seriez assuré d'aller au ciel, parce que vous avez mis votre foi dans le Sauveur du monde? Ok, j'avais dit que je ne parlerais que quelques minutes, et si vous avez réussi à rester aussi longtemps, merci beaucoup. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. Mais permettez-moi de terminer en disant ceci. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, et vous voulez devenir chrétien. Vous aimeriez savoir que vos péchés sont pardonnés, et que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Mais vous vous demandez, comment faire? Eh bien, si c'est votre cas, je vais faire une simple prière. Et vous pourrez la répéter dans le calme de votre cœur, et recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous le souhaitez. Père Céleste, tu sais tout de moi. Et tu sais que je suis un pécheur. Merci que Jésus soit mort pour mes péchés. Et merci que Jésus soit ressuscité des morts. Aujourd'hui, je te demande de me donner la vie éternelle en lui. Sauve-moi, secours-moi et revêt-moi de la justice de Jésus-Christ. Je prie pour tout cela en son nom. Amen. Si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo au plus grand nombre possible de personnes, car comme vous pouvez le voir, cette vidéo est vraiment destinée aux non-croyants
Et je veux que les gens en sachent plus sur ce merveilleux sauveur qu'est Jésus-Christ. J'ai aussi fait une vidéo, si vous voulez la regarder, qui parle de Mao Zedong et de la façon dont il a rencontré un chrétien. Si vous voulez la regarder, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici. Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre amitié ici, à Off the Curve Ministries. Que Dieu vous bénisse